Bonjour, bonsoir. Je suis heureux de vous inviter à la méditation de la parole de Dieu qui a pour thème « Quelle est ta température spirituelle ?» Quelle est ta température spirituelle? Sur le plan usuel, la température est l'ensemble des conditions atmosphériques variables traduites de manière subjective lorsque l'on a des sensations soit de chaleur, soit de froid. Et pour mieux apprécier cette température, l'instrument approprié, c'est le thermomètre. Et pour un être humain, la température corporelle varie entre 36 degrés 1 et 37 degrés 8 centigrades. Et lorsque cette température monte au-delà de 38 degrés centigrades, on parle de fièvre. Et lorsqu'elle descend, lorsqu'elle va en deçà de 35 degrés centigrades, on dit qu'il y a hypothermie. La parole de Dieu est notre thermomètre spirituel, c'est-à-dire que lorsqu'un chrétien voudrait savoir quel est son état de santé spirituelle, comment est sa relation personnelle avec Dieu, la référence la plus sûre, la base indiscutable qui peut lui donner une réponse appropriée, c'est la parole de Dieu. C'est en ce sens que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Donc, à travers l'Écriture, chaque chrétien peut savoir s'il est en bonne santé spirituelle ou non, tout comme l'homme normal sur le plan ordinaire, lorsqu'il veut savoir si sa température est normale, il se sert du thermomètre. Donc, la parole de Dieu est notre thermomètre spirituel. Nous allons prendre un exemple. Dans la Bible, des personnes à qui Dieu s'est adressé à un moment donné de l'histoire, et ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous aussi nous puissions nous en servir le moment venu, afin de savoir quelle est l'appréciation du Seigneur à notre égard. Parce que très souvent, nous nous limitons aux opinions des hommes. Qu'est-ce que les hommes pensent de nous, notre entourage, nos frères, nos sœurs, nos pasteurs, etc. S'ils ont une bonne impression de nous, ok, pour nous ça va. Et si jamais c'est le contraire, cela nous inquiète. Alors qu'en réalité, c'est plutôt ce que Dieu pense de toi qui doit être important. Nous voyons cet exemple biblique dans Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que la parole de Dieu nous donne comme l'état, comment la parole de Dieu décrit l'état de santé spirituelle de l'église de Laodicée. Et à travers cette lettre adressée par Christ à cette église de Laodicée, Dieu me parle, Dieu te parle, Dieu parle à chacun d'entre nous. Car la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est déjà arrivé dans les temps anciens, très souvent se répète encore aujourd'hui. Et si le Seigneur ne revient pas vite dans le futur, les mêmes causes vont continuer à produire les mêmes effets. Quel est donc ton état de santé spirituelle? Ou en d'autres termes, quelle est ta santé spirituelle? Si le Seigneur Jésus, comme il a fait pour l'église de Laodicée, si Jésus venait maintenant
à cet instant même où nous parlons, te décrit ton état spirituel, que dirait-il de toi? Est-ce que le Seigneur va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître parce qu'il t'a trouvé faisant sa volonté? Est-ce que le Seigneur va estimer que oui, tu es zélé pour l'évangile, tu n'as pas honte d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu à tes semblables? Est-ce que le Seigneur dira que oui, tu persévères comme Daniel, tu respectes tes heures, tes programmes de prière et de jeûne? Est-ce que le Seigneur dira que oui, tu es un enfant de Dieu fidèle, comme Joseph le fut en Égypte, se préservant des souillures du monde, fuyant les passions de la jeunesse, refusant de compromettre sa foi, jusqu'à préférer aller en prison, supporter injustement d'être maltraité pour la cause de sa foi? Que dirait Jésus de toi? Quelle est vraiment l'appréciation que le Seigneur peut donner à ta vie spirituelle maintenant? Il a dit à l'église de Laodicée qu'elle n'est ni froide ni bouillante. Oui, il y a des chrétiens qui ne sont ni froids ni bouillants. Ils sont tièdes. Et la tiédeur spirituelle est devenue la mode aujourd'hui. Très souvent, dans nos églises, les hommes se contentent juste de faire la formalité. Chacun y va juste comme par habitude. Personne ne se préoccupe réellement de grandir spirituellement, c'est-à-dire de pouvoir améliorer sa manière de servir Dieu. Comment faire pour pouvoir encore aller plus loin? Alors qu'au même moment, chacun de nous travaille avec acharnement pour grandir sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, sur le plan financier. Les hommes déploient des tonnes d'énergie et d'imagination pour acquérir le maximum de biens matériels possible. Mais pour notre âme, nous paraissons indifférents. Nous sommes très paresseux pour ce qui est de notre vie spirituelle. Nous nous dévouons, nous faisons beaucoup d'efforts pour les choses passagères de ce monde que nous laisserons lorsque nous quitterons cette terre, alors que le plus important, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Et qu'est-ce qui apporte la tiédeur spirituelle? C'est le sentiment de suffisance. Le plus souvent, quand quelqu'un vient de donner sa vie à Jésus, il est très zélé, il est vraiment très bouillant, il a la soif de connaître Dieu davantage et il est le premier à aller devant Dieu, à poser même des questions, chercher comment faire pour approfondir sa foi. Mais après un certain temps, il y a ce mauvais sentiment de suffisance qui vient et qui nous fait croire que bon, tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es déjà sauvé, tu es déjà enfant de Dieu, on te reconnaît déjà comme un frère ou comme une soeur, ou comme un serviteur, comme un pasteur, puisque, soit dit en passant, la tiédeur spirituelle peut arriver à n'importe qui. Même un serviteur de Dieu peut devenir tiède, même un ancien, un diacre, un pasteur, que ce soit un nouveau converti, un ancien converti. La tiédeur spirituelle est une maladie contagieuse, une maladie qui peut attraper n'importe qui. Donc, c'est à toi de savoir, quel que soit le titre que tu portes dans l'église, quelles que soient les fonctions, les activités que tu accomplis dans ton milieu, il faut te demander, certes, les hommes m'apprécient, les hommes me félicitent, les hommes m'estiment, mais que dit Dieu à mon sujet? Est-ce que le Seigneur est vraiment satisfait de la manière dont je mène ma vie chrétienne? C'est donc ce sentiment de suffisance qui est à la base de la tiédeur. C'est ce qui fait que les gens ne déploient plus d'efforts, les gens ne cherchent, ils disent, comme Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Quand tu dis que tu n'as plus besoin de rien, peut-être parce que pour le moment, tu n'es pas physiquement malade, peut-être parce que pour le moment, tu n'es pas en chômage, tu as quand même un emploi, tu réussis à subvenir à tes besoins et tu n'as pas de grands problèmes matériels ou financiers pour l'instant. Alors, ça te donne une sorte de satisfaction artificielle, de contentement superficiel. Alors qu'un vrai chrétien doit être content lorsqu'il sent qu'il a une bonne relation personnelle avec Dieu, parce que c'est ce qui compte. Ne mesure pas ta spiritualité à tes biens matériels. Non, c'est une erreur très très grave. Beaucoup pensent qu'ils sont bien dans leur relation avec tout juste parce que matériellement, ils ont de quoi subvenir à leurs besoins. Ils sont riches, comme on dit vulgairement. Ils n'ont pas de problème financier. Non. Il y a même des païens, il y a des non-croyants, des personnes qui sont même athées, qui ont de grands biens matériels, qui sont nantis sur le plan financier. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ont une bonne relation personnelle avec Dieu. Donc, ne mesure pas ta spiritualité à tes biens matériels. Non. Ne mesure pas ta spiritualité à ta popularité parce que tu as beaucoup d'amis, de connaissances, tu as beaucoup de relations, tu as vraiment un grand carnet d'adresses et tout le reste. Cela ne fait pas de toi un homme spirituel pour autant.
Jésus dit que Laodicée est tiède, c'est-à-dire qu'elle ne cherche plus, cette église ne cherche plus à aller de l'avant. Un vrai chrétien a cette devise, aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Depuis des années, c'est notre objectif, aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ dans tous les domaines de la vie. Mais beaucoup aujourd'hui ne se préoccupent plus de savoir s'ils sont même utiles au Seigneur. Est-ce que depuis que tu te contentes, est-ce que vraiment tu peux montrer les âmes que tu as attirées dans la maison de Dieu, c'est-à-dire des personnes qui étaient encore dans l'ignorance, mais par ton témoignage et ton évangélisation, tu as réussi à les amener des ténèbres à notre admirable lumière. Est-ce que tu portes du fruit dans la maison de Dieu, dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu es utile à l'évangile? Est-ce que tu es utile à Jésus-Christ? Est-ce que le Seigneur peut faire de toi la remarque qu'il avait faite sur Job, que as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre et droit, il craint Dieu et il se détourne du mal. Si tel n'est pas le cas, sache que tu es spirituellement tiède. Je regrette que l'ambiance qui règne dans nos églises aujourd'hui ne permet pas aux gens de savoir s'ils sont tièdes ou pas. Pourquoi? Parce que généralement, quand on va dans l'église aujourd'hui, il y a une atmosphère de danse, il y a beaucoup de bruit, tout le monde est en effervescence et après toute cette ambiance-là, chacun rentre presque comme il était venu, sinon pas très différemment. Et comme les prophéties sont devenues rares, parce que à l'aube de notre foi, lorsque nous venions encore d'accepter l'évangile, il était courant qu'arriver à l'église pendant que la masse est en train de louer Dieu et de chanter, une prophétie, Dieu parle à quelqu'un par prophétie et lui révèle son état spirituel. Il lui dit que toi qui as fait ceci et cela, toi qui as mené telle vie qui n'est pas digne de l'évangile, comment peux-tu t'associer à mes enfants pour m'adresser des louanges avec des lèvres impures? Mais aujourd'hui, les prophéties sont devenues rares, les révélations ne sont pas courantes, ce qui fait que généralement quelqu'un peut être spirituellement malade dans une église pendant des mois, sinon des années, sans que cela ne gêne personne, sans qu'il y ait une révélation qui vienne l'interpeller, sans que même les dirigeants eux-mêmes s'en offusquent, puisque l'essentiel, c'est que vous payez vos dîmes, vos offrandes. Si vous êtes vraiment réglo dans vos contributions financières, alors on ferme les yeux sur tous vos manquements, quelles que soient les infirmités spirituelles, quels que soient les péchés que nous avons encore vaincus, quelles que soient les passions qui vous dominent, quelles que soient les tentations auxquelles vous succombez, personne n'a le temps de cela. Mais Dieu regarde au cœur, Dieu ne voit pas à l'apparence. C'est pourquoi ne te laisse pas tromper par l'ambiance dans laquelle tu vis, mais cherche à savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi. Il a dit à l'église de Laodicée que puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de là. Donc c'est vraiment très grave d'être tiède spirituellement. Parce que le verdict du Seigneur est sans équivoque, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire que le Seigneur n'aura aucune part avec toi. Si Christ revient, tu ne seras pas enlevé avec les élus à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pourquoi? Pas parce que tu as commis peut-être ce que les hommes appellent le grand péché aujourd'hui. Tu n'as jamais volé, tu n'as pas tué, tu n'as pas commis adultère, tu n'as pas fait la sorcellerie, mais tu es simplement tiède. C'est-à-dire que tu ne fais rien pour la gloire de Dieu. Tu ne grandis pas dans ta relation personnelle avec Dieu. Et pour être prévenu contre la tiédeur spirituelle, nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Paul lui-même. Il a été vraiment un modèle là-dessus. Paul dit dans Philippiens, chapitre 3, du verset 12 au verset 14, que je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours encore vers le but pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est Philippiens, chapitre 3, du verset 12 au verset 14. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la meilleure attitude qui peut préserver un enfant de Dieu de la tiédeur spirituelle. Paul est un homme qui a un bilan élogieux que nous tous, vraiment, nous admirons aujourd'hui. À cette étape de sa marche spirituelle, vous pouvez déjà dire que je suis déjà un grand apôtre. Le Seigneur m'a utilisé pour fonder des églises, pour bâtir des âmes, pour aider, pour faire de grandes choses dans la maison de Dieu. Mais malgré tout ce grand palmarès, malgré vraiment ces exploits extraordinaires que Paul avait fait,
il n'était pas satisfait. Paul n'avait pas le sentiment de suffisance comme nous. Paul continuait encore, il dit je cours, c'est-à-dire il continue à déployer d'énormes efforts pour grandir dans sa relation personnelle avec Dieu, pour tâcher de mieux connaître Christ, de mieux approcher et servir le Seigneur. C'est cette même soif, la soif de la croissance spirituelle qui doit nous animer aujourd'hui et nous préserver de tomber dans la tiédeur, dans la routine, que la foi ne devienne pas pour nous juste une sorte de formalité que nous faisons pour apaiser notre conscience, alors qu'intérieurement, dans notre fort intérieur, nous sentons que ça ne va pas. Et la voix de Dieu ne cesse de retentir dans ton cœur pour dire non. Tu n'es pas là où j'aurais voulu que tu sois. Non, tu ne fais pas ce que j'attends de toi. Très souvent, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour éveiller ton attention, mais tu n'y prends pas garde parce que l'ambiance qui règne autour de toi te fait croire que tu es déjà arrivé, tu es suffisant, tu as déjà même trop fait. Il y en a qui estiment qu'ils ont même déjà trop fait, alors qu'en réalité, ils n'ont même pas encore commencé la course. Donc, inspirons-nous de l'exemple de l'apôtre Paul pour être toujours en mouvement, toujours dans le travail, dans la persévérance, toujours en train de chercher à grandir spirituellement, à faire mieux, à progresser, à ne pas nous contenter du... Paul dit qu'il oublie ce qui est en arrière. Car ce qui rend certaines personnes tièdes, c'est justement le fait de toujours se glorifier de ses exploits. Ah, vous savez, j'avais fait ceci, c'est moi qui avais fait cela, c'est moi que Dieu avait utilisé pour opérer tel miracle. C'est bien, c'est beau, mais si tu te focalises sur tes exploits du passé, ça va te fatiguer, ça va te donner une fausse impression de satisfaction, alors qu'en réalité, Dieu a encore en réserve de très grandes choses pour toi. Comme Paul, Dieu va encore t'utiliser pour faire de grands exploits dans ta génération. Évitons donc la tiédeur, évitons la paresse, parce que la paresse est un péché. La tiédeur spirituelle est un péché. Il faut que chacun d'entre nous déploie les efforts nécessaires pour grandir, pour aller toujours plus loin, pour toujours faire mieux pour la gloire de Dieu et pour le salut de ton âme. Quelle est ta température spirituelle? Voilà la question de départ. C'est avec cette même question que nous allons bientôt achever notre méditation. Quelle est ta température spirituelle? Es-tu froid spirituellement? Es-tu bouillant spirituellement? Es-tu tiède spirituellement? C'est à toi de répondre à cette question dans ta conscience, dans ton fort intérieur, dans ton intimité avec Dieu. Quelle est ta température spirituelle? Et si jamais ta température spirituelle n'est pas bonne, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'est pas tard, ne te décourage pas, il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas encore l'issue. Tant que le Seigneur te permet encore d'avoir le souffle de vie, tu as encore l'opportunité de changer. C'est pour ça que le Seigneur a dit à l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3, verset 10 que « Aie donc du zèle et repens-toi ». Donc, le remède contre la tiédeur spirituelle, c'est la repentance. Il lui dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». La repentance, c'est le regret amer de nos péchés. C'est de reconnaître que j'ai mal fait. Je suis allé hors de la volonté de Dieu. J'ai failli à mon devoir. Je n'ai pas été fidèle à mes engagements envers le Seigneur. Et lorsque tu prends conscience de ce que tu es tombé dans le sommeil spirituel, de ce que tu es devenu spirituellement paresseux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser tes péchés et il faut les abandonner. C'est ça la conversion. Donc, le second remède à la tiédeur spirituelle après la repentance, c'est la conversion. C'est-à-dire qu'il faut changer, il faut faire demi-tour, il faut faire volte-face, il faut mettre fin à toutes ces choses qui te préoccupent aujourd'hui parce que tu prétends que tu es très occupé. C'est pour ça que tu n'as plus le temps pour méditer la parole de Dieu, tu n'as plus le temps pour prier, tu n'as plus le temps vraiment pour approfondir ta relation avec Dieu. Et pourtant, paradoxalement, bien que tu prétendes manquer de temps pour les choses spirituelles, tu ne manques pas de temps pour visionner la télévision, tu ne manques pas de temps pour surfer sur les réseaux sociaux, tu as du temps pour WhatsApp, Facebook et tout le reste, mais ce n'est que pour ce qui peut améliorer l'état de ton âme. Ce n'est que là que tu manques du temps. Or, dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, si tu négliges l'état de ton âme, tôt ou tard, cela aura des répercussions négatives et néfastes sur tous les autres aspects de ta vie. Voilà pourquoi parfois, nous voyons des personnes jadis vraiment très bien, entre guillemets, sur le plan financier, qui dégringolent à partir de certains événements malheureux, tout à fait négatifs, se retrouvent dans de sérieux problèmes. Parce que
tu as négligé ta relation personnelle avec Dieu. L'état de ton âme est très important et est déterminant pour les autres aspects de ta vie. Parce que la Bible nous dit que c'est ce qui se passe dans le monde invisible, dans ta relation personnelle avec Dieu, qui va se répercuter dans le visible, dans tes études, dans ton commerce, dans ton travail, dans ta famille et dans tous les autres aspects de ta vie. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Quelle est ta température spirituelle? La bonne nouvelle, c'est que tu peux te rattraper. Tu peux encore prendre un nouveau départ avec Jésus. Tu peux commencer une nouvelle vie aujourd'hui avec le Seigneur. Tu peux encore retrouver ton premier amour et servir Dieu comme au jour d'autrefois. Et si tu es nouveau, voici le moment favorable de saisir la perche que le Seigneur te tend pour persévérer, pour le servir de manière fidèle jusqu'au jour où il viendra nous enlever. Que Dieu t'aide par cette méditation à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, que Dieu t'aide par ce message à pouvoir retrouver une bonne température spirituelle afin que lorsque la trompette sonnera, quand l'ange va donner le signal de l'enlèvement, que tu sois parmi les élus que le Seigneur va enlever à sa rencontre dans les airs. Que Dieu te bénisse par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.